Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur les mathématiques avec les feuilles de calcul. Aujourd'hui, on va parler de statistiques à une variable, les indicateurs statistiques basiquement. Et ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est trouver et interpréter les indicateurs statistiques à partir des données de distribution des revenus en France. On va regarder comment ça fonctionne en France les revenus, comment fonctionnent les taxes. Tout ça, ça devrait être assez intéressant et devrait nous donner des conclusions assez intéressantes aussi. Alors, avant de continuer, un mini-cours sur les indicateurs statistiques. Principalement, on va parler aujourd'hui de moyenne, médiane et quartile. Donc, comment est-ce qu'on calcule la moyenne de données statistiques qui sont organisées en classes? Eh bien, on prend un centre de classe, on le multiplie par l'effectif de la classe, et on fait ça pour toutes les classes. Et une fois qu'on a fait ça, on fait la somme. C'est ce que signifie ce symbole ici, somme 2. Et on divise le tout par l'effectif total, et cela nous donne la moyenne. Donc la moyenne est égale à la somme des produits des centres de classe avec les effectifs qui leur correspondent, le tout divisé par l'effectif total. Enfin, on a les indicateurs statistiques, quartile, médiane. Alors qu'est-ce que ça veut dire quartile, médiane? Un quartile, c'est simplement la valeur d'une donnée à un quart de la population. C'est-à-dire on imagine qu'on avait toute notre population organisée du plus petit au plus grand, dans cet exemple ici. Eh bien, un quart, ça serait le premier quart des gens, et le quartile, ce serait la taille de la personne à la fin de ce quart. La médiane, ce serait la moitié des gens, et ce serait la taille de la personne qui serait exactement au milieu. Et le troisième quartile, c'est aux trois quarts des gens. Eh bien, le troisième quartile, ce serait la taille de la personne aux trois quarts, à la position trois quarts. Et qu'est-ce qu'on peut faire avec ces indicateurs statistiques? Eh bien, on peut faire un diagramme qu'on appelle un diagramme en boîte à moustache. Et avec ce diagramme, on peut visualiser les positions, les proportions des personnes qui tombent dans chaque quartile. Donc, c'est mieux expliqué avec un exemple, donc on va tout de suite passer à la feuille de calcul. Donc, j'ai récupéré sur le site de l'INSEE des informations sur les revenus des foyers en France. Et je les ai réorganisés un petit peu. Et ici, on voit qu'il y a 309 142 personnes qui gagnent entre 0 et 5 000 euros, 799 175 foyers, j'arrête pas de dire personnes, foyers qui gagnent entre 5 000 et 10 000 euros, 2 871 000 foyers qui gagnent entre 10 000 euros et 15 000 euros, etc. etc. Je n'ai pas inclus les gens qui gagnent plus que les foyers qui gagnent plus que 85 000 euros parce que ça faisait pas beaucoup, il n'y en avait pas tant que ça. Mais surtout, l'INSEE ne donne pas de 85 000 à 90 000, 90 000 à 95 000. Non, elle donne juste un nombre pour les gens qui gagnent plus que les foyers qui gagnent plus que 85 000 euros. Et ça ne me permettait pas d'avoir un histogramme utilisable. Donc j'ai décidé d'ignorer ces données, je ne pense pas que ça change les conclusions. Donc, on va calculer les indicateurs statistiques de toutes ces données. Donc, le centre de mes classes, c'est le point qui est au milieu. Entre 0 et 5000, le point qui est au milieu, c'est 2500. Entre 5000 et 10 000, le point qui est au milieu, c'est 7500, etc., etc. On ajoute à chaque fois 2500, et voilà, on a tous les centres de classe qui sont faits. Maintenant, les effectifs, c'est le nombre de foyers qui appartiennent à chacune de ces classes, et ça, on l'a déjà noté. C'est dans cette colonne. Et je peux copier pour rapporter toutes ces données dans cette colonne. Voilà. Maintenant, pour calculer la moyenne, on doit d'abord multiplier le centre de classe par les effectifs de chaque classe. Donc on va faire ça. On multiplie le centre de classe par les effectifs. On fait ça pour toutes les classes. Et on fait la somme. Maintenant, la dernière chose à faire, c'est de diviser ce nombre, qui est un très grand nombre,
par la somme totale des effectifs. Ben, on a tous les effectifs ici, on doit juste faire la somme des effectifs aussi. Voilà, maintenant on a la somme des effectifs et on a la somme du produit du centre avec chaque effectif, de chaque centre avec chaque effectif, chaque centre de classe avec chaque effectif. Donc maintenant on peut calculer la moyenne. La moyenne, c'est donc cette somme du produit des centres de classe par les effectifs divisé par la somme des effectifs totaux. Et voilà, la moyenne, c'est 32 810, des débrouettes, euros. Ok. Maintenant, la médiane, c'est quoi? Alors, le quartile et la médiane, c'est quoi? Alors, d'abord, on doit trouver la position de chaque quartile. Donc, on va commencer par le plus facile. La position de la médiane, c'est au milieu. Donc, c'est quand on arrive, si on pouvait aligner tous les foyers du plus pauvre au plus riche, ça serait celui qui serait au milieu. Donc, c'est égal à la moitié. La position de la médiane est égale à la moitié de la population complète. Donc, la position de la médiane est au 13 839 343e foyer. On va chercher ça là-dedans. On doit calculer un cumul. Donc ici, on a 309 000 personnes. À cela, on ajoute donc 309 000 plus les 799 175 personnes de la classe suivante. Et on fait le cumul à chaque fois jusqu'à arriver à la somme totale. Et ben on va chercher le nombre 13 millions. Ben 13 millions, c'est entre 11 millions et 14 millions. Donc, la médiane concernerait les gens qui gagnent entre 20 et 25 000 euros. Donc, entre 20 000 et 25 000 euros. Le premier quartile, il est au premier quart. Donc, sa position est égale à l'effectif total divisé par 4. Et celui-là, ce sera au 6 millionième, enfin presque 7 millions, 7 millionième foyer. Donc on va chercher dans notre colonne cumul, quand on arrive à 7 millions, bah, ça va être un petit peu avant, entre 15 000 et 20 000. Donc on va dire, bah, apparemment ça tombe dans la classe 10 000 à 15 000. Et le troisième quartile c'est au 3 quarts. Donc on prend l'effectif et on multiplie par 3 quarts. Et ce sera au 20 millionième foyer. Ben, 20 millionième foyer, il arrive à entre 35 et 40 000. Voilà. Nous y voilà. On va d'abord mettre le premier quartile. Le premier quartile, on a dit qu'il était entre 10 000 et 15 000 euros. Donc, on va dire par là. Le deuxième quartile, la médiane, il est entre 20 000 et 25 000 euros. Donc, on va la mettre entre 20 000 et 25 000. Le troisième quartile, il est entre 35 000 et 40 000 euros. Donc, il est par là. Et la moyenne, elle est à 32 000 euros. Alors, vous voyez, c'est à peu près par là. Donc, vous voyez que j'ai coupé mon diagramme en boîte à moustache, parce que sinon, ça aurait été pas très lisible. On est à peu près... On a regroupé tous les quartiles vers le début de ce diagramme à boîte à moustache. En fait, si on avait fait le truc entier, tous ces indicateurs statistiques seraient regroupés vers la gauche. Donc ce ne serait pas très lisible. Mais qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qu'on peut conclure de tout ça? Ben, la médiane, je vous rappelle que c'est celui-là, ça représente la moitié de la population complète. Toute cette partie-là du diagramme, c'est la moitié de la population. Et la moyenne, ben c'est la moyenne de tous les revenus. Ce que ça veut dire, c'est que beaucoup plus que la moitié
de la population a moins que la moyenne. Donc si vous regardez la moyenne d'un pays, vous voyez que c'est 32 810 euros, et que vous vous dites, bah, ça veut dire que la grande majorité des gens gagnent 32 810 euros, c'est pas du tout vrai. C'est juste une moyenne. Il se trouve qu'il y a des gens de l'autre côté qui gagnent suffisamment d'argent pour tirer la moyenne vers la droite, la tirer dans cette direction. Donc, la première chose qu'on peut voir, c'est que la moyenne, c'est juste une moyenne, ça ne représente pas grand-chose. Ce qui est important, c'est l'écart entre la moyenne et la médiane. Donc, l'écart entre la moyenne et la médiane. Et plus cet écart est grand, plus il y a une disparité, une différence entre les moins riches et les plus riches. Vous pouvez comprendre maintenant l'importance de ce genre de calcul, parce que l'écart entre la moyenne et la médiane peut mesurer la justice ou la justice sociale d'un pays en termes de revenus. Mais on peut aller plus loin. Toujours sur le site de l'INSEE, j'ai trouvé les moyennes et les médianes sur plusieurs années, de 1996 à 2018. Donc j'ai eu l'idée d'en faire un graphique, et qu'est-ce qu'on constate quand on compare la moyenne et la médiane, et qu'est-ce qu'on constate encore plus quand on calcule l'écart pour chaque année? Eh bien, on voit que l'écart entre la moyenne et la médiane est en train d'augmenter. Il a descendu un petit peu entre 2010 et 2015, mais est resté stable depuis, mais il est remonté un petit peu après. Je n'ai pas des données plus récentes, ce serait intéressant, mais on a cette idée générale que l'écart entre la moyenne et la médiane s'est accentué. Et c'est vrai dans tous les pays, je ne fais pas vraiment de politique là, c'est vrai dans tous les pays de l'OCDE. Alors, qu'est-ce qu'on peut en déduire? Qu'est-ce qu'on peut en conclure? Eh bien, on peut en conclure que l'écart entre les plus riches et les plus pauvres est en train de grandir. Et ça peut poser des risques pour n'importe quelle démocratie. En effet, si vous avez une grande majorité de la population qui vit avec peu, pendant que quelques-uns vivent avec beaucoup, on peut deviner ce qui peut arriver. En France, on a tendance à couper les têtes à des gens quand ça devient trop fort, cet écart. Donc ça, c'est une première chose une première conclusion qu'on peut faire simplement en regardant des données statistiques. Alors, comment est-ce qu'on pourrait faire, comment est-ce qu'un gouvernement, un État pourrait faire pour réduire cet écart? Eh bien, dans tous les pays industrialisés, à ma connaissance, on utilise tous le même outil, c'est la fiscalité, c'est-à-dire la redistribution des richesses. Et on fait ça en taxant les gens. On taxe un peu plus les gens qui sont riches et un peu moins les gens qui sont pauvres. Alors imaginons pour un instant qu'on ne fasse pas ça, qu'on donne un taux fixe. Tout le monde paye le même pourcentage de son revenu. Tous les foyers payent le même pourcentage de leur revenu pour les taxes. Disons un taux fixe de 10%. Ben, c'est bien, à 10%, on va réussir à engranger 90,82 milliards d'euros, c'est très bien. Mais par contre, on a enlevé des gens qui gagnent entre 0 et 5 000 euros. C'est pas très sympa, ils avaient déjà pas beaucoup d'argent et ils perdent 250 euros. Pour les personnes qui gagnent entre 80 000 et 85 000 euros, on leur a juste enlevé 8 250 euros, ce qui n'est pas grand-chose pour eux, pour leurs revenus. Donc, on va essayer d'appliquer un taux variable, c'est-à-dire qu'on commence, allez, on va être gentil avec les gens qui gagnent moins de 5 000 euros, on commence avec 0 euros, et puis après, pour la tranche suivante, 1 euro, pour la tranche suivante, 2, 3, j'ai dit 1 euro, je voulais dire 4%, 1%. Donc 0, 1%, 2%, 3%, 4%, 5%, 6%, 7, 8, 9, 16, c'est bien. Maintenant, les gens qui sont très pauvres ne payent pas de taxes. Ceux qui sont un petit peu moins pauvres ne payent que 75 euros de taxes. Par contre, les gens qui gagnaient entre 80 000 et 85 000 euros, ils commencent à payer une taxe beaucoup plus conséquente. Entre le taux fixe et le taux variable, on est passé de 8 250 euros de taxes pour les hauts revenus à 13 200 euros. Problème, on n'a pas encore atteint le même niveau de revenus. On n'est qu'à 71,82 milliards, alors qu'avec un taux fixe, on avait 90
milliards, presque 91 milliards. Et ben, qu'est-ce qu'on fait? On augmente les taxes. Alors, 2, 3, 4, 5, 6, 16, 17. Hein, ça a augmenté, mais on n'est pas encore arrivé à 90 milliards. Il nous manque 10 milliards. On peut en profiter pour dire que, ouais, commencer à taxer les gens qui gagnent moins de 10 000 euros par an, c'est un petit peu vache quand même. Donc on pourrait déterminer que, ok, 0%. Et puis 10 000 à 15 000 euros, c'est pas beaucoup non plus, donc allez hop, 0%. Par contre, on n'est pas forcé d'aller de 1 en 1, on peut aller de 2 en 2. Donc, on va commencer à 2%. 4, 6, 8, 10, 12, 26 et 28. Ah, là, on a fait beaucoup mieux. On a carrément passé à 107 milliards. On a même un petit peu trop. Et les gens qui sont pauvres n'ont absolument pas payé de taxes. Ceux qui commencent à être relativement aisés, entre 15 000 et 20 000 euros par an, ne payent que 350 euros de taxes. Et par contre, ceux qui sont plutôt très aisés, entre 80 et 85 000 euros par an, eux, ils commencent à payer plus qu'un quart de leur revenu en taxes. Ça pourrait poser un problème et on va voir dans quelle mesure on peut, l'État essaye d'éviter ce problème dans quelques minutes. Mais avant de faire ça, je voudrais parler de quelque chose qui fâche les politiques. Enfin, je ne suis pas en train de faire de la politique, j'aurais plutôt tendance à dire que c'est les politiques qui font pas assez de maths. C'est de regarder qu'est-ce qui se passerait si on décidait de supprimer les impôts pour les gens qui gagnent moins que 30 000 ou 35 000 et puis augmenter les impôts pour les plus riches. Et surtout de combien on devrait augmenter les impôts et de combien on pourrait réduire les impôts. J'ai fait un petit graphique ici qui montre la proportion de tout l'argent qu'on reçoit des différentes tranches de revenus. Et on voit que ce sont les gens qui sont entre 40 000 et 65 000 euros de revenus par an qui payent le plus, non pas le plus de taxes, mais qui payent la plus grande proportion du budget de l'État. Le budget de l'État, c'est pas 100 milliards, c'est beaucoup plus que ça. Mais 100 milliards, c'est à peu près l'argent qui est encaissé tous les ans par l'État au titre de l'impôt sur le revenu. Donc ça veut dire que si vous voulez baisser un petit peu les taxes, les impôts sur ces gens-là, il va falloir augmenter les impôts de beaucoup plus sur les plus hauts revenus. Si vous vouliez enlever 1% de ces 4 tranches de revenus, il faudrait augmenter de 4% les impôts sur les tranches de revenus supérieures. Donc c'est un jeu qui est assez difficile, on comprend pourquoi les politiciens s'échinent à longueur de journée sur ces questions-là. Ce sont des questions très compliquées qui nécessitent vraiment de faire très attention à ce qu'on fait. On peut faire une dernière estimation, c'est quel effet sur cet écart entre la moyenne et la médiane a l'impôt sur le revenu qu'on a fait à taux variable. On a établi un impôt sur le revenu à taux variable. Qu'est-ce qui va arriver à l'écart médiane-moyenne avec l'application de cet impôt? Bien, j'ai déjà préparé la feuille de calcul. Il nous reste juste à aller chercher la valeur de la médiane. La position de la médiane est à 13 728 000. Donc on va chercher 13 millions, c'est entre 21 600 et 25 850. On va essayer de couper la poire en deux. C'est à peu près à 23 000. L'écart entre la moyenne et la médiane est maintenant de 5 683 euros. Si on compare avec ce qu'on avait avant, notre médiane était entre 20 et 25 000, la moyenne était à 32 000. Ouais, c'était quelque chose comme 10 000 euros de différence. On voit qu'on a réduit l'écart entre la moyenne et la médiane. Donc l'impôt est bien redistributif, il a réduit l'écart entre les plus riches et les plus pauvres. Dans la réalité, c'est pas comme ça qu'on crée un impôt sur le revenu. Dans la réalité, on fonctionne par tranches, c'est-à-dire on a des tranches de revenus que j'ai recopiées ici du site du service public. On a 5 tranches, de 0 à 10 225 euros, on ne paye rien. De 10 226 à 26
10, on paye 11% de ce qui est supérieur à 10 226. De 26 000 à 75 000, on paye 30% de ce qui est supérieur à 26 000. Le calcul est un petit peu plus compliqué, mais on peut le faire. Donc ce que j'ai fait, ce que j'ai préparé ici, c'est une simulation. On imagine un revenu de 20 000 euros par an. Et bien, normalement, une personne célibataire avec une seule part qui gagne 20 000 euros par an devrait payer 1 075 euros de taxes. Et le pourcentage de son revenu qui va dans cette taxe serait d'à peu près 5%. Maintenant, imaginons une personne qui gagne 100 000 euros, personne célibataire qui gagne 100 000 euros. D'un coup, il va devoir payer 26 612 euros de taxes, et le pourcentage de son revenu, c'est un peu plus que le quart. Donc vous voyez que plus les gens gagnent d'argent, non seulement ils payent plus de taxes, mais en plus le taux de cette taxe augmente. Et c'est normal, c'est comme ça dans tous les pays. Ceux qui gagnent le plus peuvent contribuer un peu plus que ceux qui gagnent le moins. C'est basé sur cette logique. Maintenant, on pourrait imaginer avec deux parts, c'est-à-dire un couple. Et ben d'un coup, qu'est-ce qui s'est passé? On était passé de 26 000 pour un couple. D'un coup, ce couple économise presque 8 000 euros, 8 000, 9 000 euros. Et donc, ça vaut le coup, en effet, de se marier. Et puis, si on a un enfant, la taxe baisse encore. Donc, ça vaut le coup d'avoir des enfants. Et si on en a deux, ça vaut encore le coup la taxe a encore beaucoup baissé et ça vaut le coup d'avoir des enfants. Donc voilà, c'est à peu près comment le système fonctionne en France et dans la majorité des pays, autant que je sache. Mais ce qui serait intéressant maintenant, c'est de voir, ok, donc avec ce système, c'est quoi le pourcentage effectif du revenu qui va être payé en taxes. Et on voit que, oui, en effet, entre 0 et 15 000 euros, personne ne paye de taxes. À partir de 15 000 euros, ça commence à augmenter, mais ça augmente assez raide, quoi. Enfin, on gagne un peu plus que 20 000 euros, la taxe va augmenter de manière assez significative, assez rapidement. Bon, c'est à des niveaux où la taxe ne représente pas tant d'argent que ça, mais le niveau augmente très rapidement. Et après, plus on gagne d'argent, la taxe continue à augmenter, mais elle augmente de moins en moins rapidement. Donc le débat, l'idée qu'on peut tirer de ce graphique et le débat qu'on peut commencer avec ce graphique, c'est, ok, est-ce qu'on ne devrait pas faire en sorte que la taxe augmente pas si vite plus on gagne de sous, parce que entre gagner 30 000 euros et 40 000 euros, ça fait une différence significative en taxe, ça fait une différence pas si significative que ça en termes de confort de vie. Par contre, entre 180 000 euros et 100 000 euros, la taxe n'a pas autant évolué alors qu'on a presque doublé le revenu. Donc, on pourrait faire l'argument pour une société plus juste que cette partie de la courbe devrait être un petit peu plus douce et cette partie de la courbe devrait être un petit peu plus raide. Mais encore une fois, comme j'avais montré avant, c'est un calcul qui est assez difficile à faire, puisque si vous baissez les taxes sur les moins fortunés, vous allez devoir l'augmenter sur les plus fortunés de manière significative, beaucoup plus que vous n'allez la baisser sur les moins fortunés. Si demain le gouvernement décidait de baisser l'impôt sur les gens ici au milieu de 1%, bah, ça coûterait beaucoup de sous et ils ne le sentiraient pas forcément, parce que de 1%, ça ne va pas faire une très grande différence sur la taxe. Par contre, les gens qui sont en haut du panier, eux, ils vont le sentir beaucoup. Et donc, la devise du politicien, enfin le principe du politicien, c'est pas trop de se faire d'ennemis, ben, il se ferait des ennemis ici. À l'inverse, s'il décidait de réduire les impôts pour les plus riches pour quelque motif que ce soit, ça voudrait dire qu'il faudrait les augmenter sur les plus pauvres, et ça non plus c'est pas une très très bonne décision politique. Donc voilà, de quoi alimenter un débat, mais c'est marrant n'est-ce pas? On a commencé à parler de mathématiques et d'analyse statistique, mais très vite vous voyez l'importance de ces calculs pour commencer à avoir des idées qui se dégagent sur des questions complètement politiques et complètement d'actualité. Donc voilà,
C'est ma vidéo pour aujourd'hui. Je vous invite à télécharger cette feuille de calcul et à vous amuser avec, à faire vos propres prédictions et peut-être en parler la prochaine fois que vous parlez politique avec vos amis ou votre famille. Mais aussi à regarder les vidéos de cette playlist dans l'ordre, ce serait une bonne idée, et de pratiquer avec vous-même avec des feuilles de calcul. Merci de votre attention. Au revoir.